Bonsoir à tous et bienvenue dans ce bref tour de l'actualité. Gros plan ce soir sur Sandia Blandine, une jeune ivoirienne, la trentaine révolue, qui est une fin connaisseuse du secteur du transport. Sandia a franchi toutes les étapes dans ce secteur, d'abord apprenti Baka, puis chauffeur de ces célèbres minicars que l'on retrouve à Abidjan et aujourd'hui, elle est à la tête de sa compagnie de transport routier. Sandia, c'est la définition du courage et de la persévérance, car elle arrête les cours en classe de CM2 dans la ville de Mans, un arrêt brusque qui n'a pas entaché sa soif d'apprendre et d'aller de l'avant. Vous verrez de grands témoignages sur Sandia à 19h30. Et au lendemain de la commémoration, la célébration de la fête du travail, les Ivoiriens sont à leur poste dans les entreprises de Cocody ou les commerces d'Adjamé. Chacun est à la tâche. Le constat de Yacouba Koulibaly et Assit Diarra à 19h30. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a rendu visite à la famille de Salimata Diakité. Cette femme atteinte du cancer du sein, révélée grâce à l'un de nos reportages. Eh bien, cette mère de 6 enfants qui se bat contre ce mal pernicieux va bénéficier d'une assistance du ministère de la Solidarité. Voyons ce reportage de Justin Kwasi, Clément Boko et Seydou Ouattara. Diffusé le lundi 29 avril au journal télévisé de 19h30 de RTI 2, le reportage sur Salimata Diakité, une mère de famille de 6 enfants atteinte du cancer du sein, a fait la une des réseaux sociaux. Informée de l'état de santé de Salimata, la ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmondo Dogo, n'a pas hésité à se rendre au chevet de la malade au lendemain de la diffusion du reportage. Une visite synonyme de bonnes nouvelles. Nous avons suivi le reportage sur RTI Info et immédiatement j'ai appelé le ministère de la Santé. Avec son accord, j'ai eu le professeur Judith parce qu'il s'agit d'un cas de maladie, il s'agit du cancer. Vu l'urgence, nous avons décidé, avec l'accord du ministre de la Santé, elle sera hospitalisée. Tous les frais de chimio sont pris en charge par le ministère de la Santé, les frais annexes par le ministère de la Solidarité. Le plus important pour nous est qu'elle recouvre la santé et qu'au bout de ce traitement, elle puisse enfin tenir son bébé entre les mains. Cette visite de la ministre, un soulagement pour Salimata et sa famille qui, en plus de la prise en charge des soins médicaux de la malade, ont reçu une enveloppe d'une valeur de 500 000 francs CFA. Avec la visite de Madame la ministre de la Solidarité, ça donne plus d'espoir, puisque vraiment nous étions dans le désarroi total. Ma femme sera hospitalisée et suivie par le ministère. C'est déjà un grand pas. Après la diffusion de l'élément sur RTI2, j'ai eu pas mal d'appels. Je veux dire un grand merci à tout le monde. Rappelons que Salimata a été conduite au service de cancérologie du CHU de Trècheville le même jour pour les soins. Et dans l'actualité hors de nos frontières, en République démocratique du Congo, le M23 a pris le contrôle de Roubaïa, dans le territoire du Massissi, à l'est du pays. La rébellion est entrée mardi soir dans la ville après plusieurs jours de combat. La localité est située à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest de Goma, au cœur d'une zone minière de premier ordre qui alimente un vaste trafic. Dans le même temps, nombre de civils ont quitté Roubaïa, notamment vers un point de repli appelé Katoyi, mais les humanitaires s'inquiètent de leur approvisionnement alors que le rebelles contrôlent désormais les voies de circulation de cette région. Roubaïa est une zone d'intérêt en raison de ses ressources minières. Ses environs sont notamment riches de coltan, de cobalt, d'étain, de tantal et de tungstène. Ces minéraux ne sont normalement pas autorisés à l'export. Leur certification est suspendue, mais la production continue. Et pour finir, après plus de 200 jours de combat, la bande de Gaza a été énormément détruite. L'ONU a déclaré aujourd'hui que la reconstruction de Gaza est estimée entre 30 et 40 milliards de dollars. Selon le directeur du bureau régional pour les États arabes du PNUD, Abdallah Ad-Daddari, l'ampleur de la destruction est énorme et sans précédent. C'est une mission à laquelle la communauté internationale n'a pas été confrontée depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19h30 sur RTI 2.